du studio de Radio Boomerang, nous accueillons Yasmine Yaten qui va nous expliquer un peu ce projet. Tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots afin que les auditeurs et auditrices puissent en savoir un peu plus sur toi? Bonjour à toi Yasmine. Je m'appelle Yasmine Yaten, j'ai 23 ans. J'ai commencé à écrire le scénario il y a presque un an maintenant. C'est parti d'histoires personnelles et de ce que j'ai pu vivre, connaître. Pour résumer un peu le court-métrage, c'est l'histoire de Bulle, une jeune artiste de 23 ans, qui apprend que son père, qu'elle connaît très peu, est atteint d'une maladie incurable. Du coup, en fait, elle va être face à un dilemme, celui de choisir ou alors de lui tourner le dos, ou alors de s'avancer vers lui. Et la décision doit être prise, c'est fatal, il faut qu'elle prenne cette décision. Et c'est avec l'aide, on voit qu'il y a différents protagonistes dans l'histoire, puisqu'effectivement, c'est avec l'aide de la famille qu'elle s'est reconstruite en parallèle. Lila, sa petite amie, et Mara, sa grande complice, que Bulle va faire face en fait à ce choix et apprendra à lâcher prise. L'histoire, elle commence par un conte pour enfants, donc Gaël et Julie. Pourquoi ce choix-là d'un conte? Le conte pour enfants ou... Le conte pour enfants en général. Parce que moi, j'ai été bercée au conte pour enfants, aux histoires qu'on nous explique avec des mots hyper simples pour nous faire comprendre des choses hyper compliquées. Que les enfants, ils ont cette facilité à expliquer les choses, à dessiner les choses avec une espèce de naïveté qui est complètement vraie. Et quelles sont les autres thématiques que tu abordes dans ce court-métrage? Le passage à l'âge adulte, je pense, la prise de conscience de la vie qu'on a envie de mener, la relation qu'on a aux autres et à soi-même. Quelles sont tes aspirations en fait qui t'ont amené, tes influences qui t'ont amené à édifier ce court-métrage? En fait, quand j'ai commencé à écrire le scénario, j'habitais en Espagne, où j'ai pas mal travaillé la vidéo, et on a notamment travaillé avec des gitans. On a réalisé un documentaire sur le flamenco, et donc on a tourné pendant 2 semaines avec eux. Et justement, il y avait cette histoire de barrière aussi entre les gens, qu'on a réussi à casser un petit peu en arrivant dans leur monde via la musique. Et alors ça n'a aucun rapport sur le coup, mais dans l'écriture, je pense que c'est ce qui m'a lancée à écrire ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on a tous une pensée universelle, et justement de vivre avec eux, d'être avec eux tout le temps, alors qu'on partait un peu en se disant ils vont pas vouloir de nous, ou nous on va pas trop aimer travailler avec eux, ça m'a aussi aidé dans l'écriture. Donc le rapport, il est vraiment dans... On est tous humains, on est tous... Je pense vraiment qu'on a tous le même genre de questionnement. L'idée que je véhicule avec ce scénario-là, c'est d'essayer de faire comprendre, et à moi-même en premier, que de toute manière, on ne peut pas avancer tout seul, c'est pas possible. Et pour arriver à avoir un certain détachement sur les choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises, on est obligé, à un moment donné, d'être aidé des gens de sa famille, ou de sa famille qu'on s'est reconstruite. Tu cites « Je croyais petite fille qu'en regardant le soleil pendant des heures que mes yeux deviendraient bleus ». Qu'est-ce que cette citation représente pour toi? Alors Xavier Duringer, c'est une grande histoire d'amour. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Je suis tombée sur un de ses bouquins l'année dernière et je connaissais pas du tout. Et c'est une écriture hyper automatique, on dirait des pensées en fait qu'il a mis dans un livre. Et cette phrase-là, elle m'a particulièrement touchée. Parce que ça faisait vachement conte pour enfants, justement. Ça faisait vachement réflexion hyper naïve de... voilà, enfin, moi, j'avais les yeux noirs. Et du coup, ce truc sur le bleu, le soleil, ça m'a complètement parlé. Je trouvais que c'était hyper explicite, en quelques mots.